Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est dimanche, comme chaque dimanche, on est sur le partenariat avec Anya DP sur la Geisha rouge. Alors je vous avoue que j'ai rien fait depuis dimanche il y a 2 semaines. Je n'ai rien fait du tout. Parce que, attendez, je vais vous expliquer 2 petites secondes. Je reviens. Hop, alors attendez, 2 secondes, je reviens. Désolée, ça commence pas, je me pose de suite. Ça le fait pas, hein. Alors, j'avoue que ça ne se fait pas. Alors, attendez, je mets en place mon cover Mender. Hop, même si j'en ai pas spécialement besoin et que ça m'embête plus qu'autre chose, en fait. Hop, on va essayer de se le mettre là-haut. Donc, voilà, donc comme je vous ai dit, j'ai pas touché le DP, là, depuis... alors, ça fait 2 semaines. Et en fait, c'est parce que, normalement, alors, j'en ai pas fait la semaine dernière parce que j'étais pas à la maison, c'était l'anniversaire, vendredi c'était l'anniversaire de mon conjoint, donc du coup on est parti le faire le dimanche chez sa maman. Et donc du coup je n'ai pas touché à mon DP. Là je devais le faire cette semaine. Je devais le faire cette semaine parce que c'était la semaine du DP, mais comme vous savez, là j'ai eu un entretien pour le boulot de moi. Un entretien, non, c'est pas. Oui, je l'ai eu l'entretien après. Enfin bon, bref, ouais, j'ai rien pu sortir pour avoir le temps de faire du DP. Et puis on va dire que j'avais pas la tête à faire du DP. J'avais rien envie de sortir. Voilà, cette semaine-là, en fait, j'avais rien envie de faire. J'ai fait juste mon point de croix du tigre. C'est tout ce que j'ai fait en fait. Donc, en fait, du coup, je ferai ma semaine de DP là, la semaine qui va. Bah alors, pourquoi tu tombes, mon ami? Je ferai la semaine du DP là, sur la semaine qui va arriver, parce que du coup, j'avais mis les enfants à la cantine là, pour la dernière semaine. Parce que je me suis dit, s'il y a des entretiens, vu que entre les entretiens, les tests, les machins, j'ai dit, attends, on va mettre les enfants à la cantine, comme ça, moi, j'ai pas à courir à droite, à gauche. Et vu que ça s'est tout dépatouillé en une semaine, donc voilà. Alors attendez. En premier lieu, je vais reparler de Anya, et puis après, je reviens sur ma semaine de travail. Ma semaine Ma semaine. Voilà, on va y arriver. Donc, alors, je rappelle que Anya arrête la production. Moins. Elle arrête, on va se dire, elle arrête juste. On va dire. Elle arrête. Oh, mais zut! Désolée, je vais vous crier dans les oreilles. En plus, j'ai remarqué que je parle énormément fort. On va dire que le micro il est juste à côté de moi. Donc, je disais, ouais, Anya n'arrête pas la production, elle arrête juste le fait de faire elle-même les toiles. Donc, ça veut dire qu'elle arrête d'imprimer chez elle et elle arrête de préparer les diamants. En fait, vous pourrez toujours commander chez elle. Voilà, ça va faire en fait comme, comment je pourrais dire, les 2 toiles que je vous avais fait voir en unboxing. Elle va commander chez un fournisseur. Et après la toile, je sais pas encore si, je sais pas du tout comment ça va fonctionner, si la toile va venir directement chez vous ou pas. Donc ça, je peux pas vous dire encore. Et donc voilà. Donc après, c'est à vous de choisir si vous voulez des diamants spéciaux ou pas dedans. Là, vous aurez le choix. Vu que ça sera un fournisseur qui va fournir les diamants. Après, ça va être la surprise de sur quel symbole ça va être le diamant, quoi. Mais elle n'arrête pas la boutique. La boutique d'épée en soi est toujours existante. Et la boutique physique aussi. Donc dans la boutique, maintenant, elle fait aussi du parfum. Donc elle fait les bougies d'une amie à elle. Et voilà. Elle n'arrête pas le DP pour autant. Elle vend, si vous êtes intéressé, elle vend les diamants. Je crois que c'est 1 gramme, et elle le vend à 1 centime, je crois, 1 ou 10 centimes, un truc comme ça, je me rappelle plus.
Faudra aller voir sur son site, du moins sur son site, sur son Facebook, elle le dit, quoi. Elle a fait un post pour ça. Et voilà, donc si vous voulez des diamants, ben, en plus, ou pour faire de la déco, ben, allez lui en faire part. Et voilà, quoi. Elle sera toute contente de pouvoir vider du coup son... Bah, ça fait mal au cœur parce que voilà, elle a mis du temps à tout s'organiser, à tout faire, et puis là maintenant il faut tout qu'elle revende. C'est un peu mal au cœur pour elle. Mais n'hésitez pas à aller la voir, la contacter pour savoir ce qu'il lui reste en stock. Avant que... En stock, je parle de ce qu'elle a en boutique. Et elle sera ravie de vous en dire plus. Après, même si voilà, vous pouvez lui demander si elle l'a encore en stock, et puis comme ça, vous l'aurez assez vite. Et après, voilà, ça mettra un peu plus de temps à venir. Ouais. Donc voilà pour ce qui est Anya d'épée. Ensuite, si vous voulez, on discute un petit peu de... Voilà, parce que je suis énormément surprise. Il y a plein de monde qui m'ont dit de... Alors, je suis agréablement surprise. Voilà, du monde qui m'ont soutenu pour le travail. Alors, je suis très contente, je vous remercie énormément. Ça fait plaisir. Ça fait énormément plaisir. Je vous remercie, les amis. Ouais, donc alors, ce qui est du travail. Donc, mardi, j'avais rendez-vous pour une réunion. Alors, on était une trentaine, je crois. Donc, le monsieur nous explique... en fait, en gros, donc tout ce qui va se passer, comment je pourrais dire. Donc, il nous explique l'entreprise, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on y fait, voilà, plutôt. Donc, voilà. Donc, c'est du roulotage. Alors, je ne savais pas ce que c'était, franchement. Je pensais que c'était une... Comment je pourrais dire, mercredi, je trouve plus le mot. Comment je pourrais dire ça? Une machine, voilà. Une machine qui aide à faire les ourlets, les trucs comme ça, quoi, en fait. Mais non. En fait, le roulotage, c'est le fait de rouler l'ourlet. Alors, s'il y a des couturières... Alors, c'est à proprement dit pour les trucs, les foulards d'Hermès, les trucs comme ça. Alors, il travaille pour Hermès, Chanel, Céline. C'est les trois que j'ai retenus. Hein. Je crois que c'est les trois qui nous ont dit en plus, donc pas plus. Et donc du coup, le roulotage, c'est le fait de rouler les bords et faire l'ourlet avec ça, quoi. Donc je me suis dit, ouais, bah écoute, pourquoi pas, hein, on va pas se mentir, j'étais pas... Bon, en fait, ils ne l'ont pas dit de suite, là, le mardi, de ce que c'était le roulotage, machin, truc chose. Moi, je pensais que, voilà, comme je vous ai dit, c'était une machine qui nous aidait à faire... l'ourlet. Donc, il nous explique, il nous fait voir l'entreprise et tout. Alors, c'est d'un calme, mes amis. Vous savez, le calme que vous avez quand vous êtes à la maison, qu'il n'y a pas d'enfant qui crie, que comme là, comme là, je suis le dimanche, il n'y a pas un bruit. Et c'est d'un calme. On n'entend personne. C'est super. Donc, on a été agréablement surprise. J'aime bien ce mot, agréablement. Je vais vous le sortir à chaque fois. Alors, on a été surprise quelques-unes par rapport à quand on est allé dans les ateliers. Parce qu'il y avait des personnes qui avaient des casques. Des écouteurs, des gros casques là. Et donc, on a demandé à monsieur le directeur pourquoi elles avaient des casques. Mais en fait, c'est pour la concentration. Voilà, il y en a qui préfèrent travailler dans le silence,
complet, comme là c'était dans le dans l'atelier, où il y en a qui ont besoin un peu de musique, ou voilà, on pouvait même, il m'a dit, il nous a dit qu'il y en a qui regardaient des vidéos, machin, des trucs comme ça. Ok, super, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, alors c'est vrai que quand on est passé dans l'atelier, on regardait un peu ce qu'il faisait, moi. J'ai fait ma curieuse, hein, j'ai regardé un peu ce que c'était un peu, quoi. Donc après, ils nous ont parlé de tests. Alors j'en ai par large quand ils nous parlaient de tests. En fait, bon, j'ai eu la chance, en fait, comment je pourrais dire? J'ai mon conjoint qui travaille, son travail, machin, et il a un binôme, et le binôme, en fait, sa femme, elle travaille là à Alpassois aussi. Donc on lui a posé, comme je lui ai dit, non, tu poses pas de questions à sa femme, qui pose pas de questions à sa femme, parce que je veux pas, voilà, je veux pas que ça me retombe sur le coin de la gueule ou une connerie comme ça. Et donc pour la réunion, il nous parle de, comment ça s'appelle, alors il y a un test à passer, et suivant le test, après il y a l'entretien. Et après, si l'entretien est correct, et ben il y a formation. Après formation, si tout se passe bien, il y a embauche. Embauche en CDD, en CDD pendant 1 an. Et si ça marche bien, ben en CDI, quoi. Alors il y a 3 au niveau. Alors attendez, hop, au niveau de pour la formation. La formation, ça se passe sur 400 heures. Donc de 17 juin au 11... non, du 17 juin. Du 17 mars au 11 juin, 400 heures. Et c'est payé, alors pour celles qui sont comme moi chez France Travail, des crottes de bique, ben c'est France Travail qui paye. Mais qui paye pas énormément, parce que je serai payé que 723 €, je crois, un truc comme ça. Bon, c'est déjà moins que rien, parce que moi je touche pas d'allocation, donc j'ai plus le droit au chômage. Et donc voilà. Donc après la formation, ça se passe en 3 jalons. Donc le premier jalon aux 100 heures, ben en fait c'est nous, on se débrouille toute seule sur une journée. Voir comment on se dépatouille avec l'ourlet toute seule sans la tutrice, parce que voilà, en formation, ben, je serai avec une tutrice. Et sans la tutrice, sans rien. Voir comment je m'en sors sans elle. Ensuite, deuxième jalon, c'est voir comment je m'en sors. Ouais, normalement, alors je devrais... qu'est-ce que j'ai dit à mon homme? Merde, je me rappelle plus du deuxième. Ah, c'est voir combien je sors de foulard. Je sais pas si ça va être en foulard de suite ou en mouchoir. Ou des petits trucs. Mais je pense que c'est plus foulard, parce que mouchoir, j'en ai pas vu des masses. Donc voir combien je sors de foulard, on va dire foulard. Et après le dernier jalon, c'est voir si je peux sortir minimum 5 carrés de soie. Voilà, ils appellent ça en fait des carrés de soie. Donc voilà. Et si je me débrouille bien, et après il y a embauche. Donc voilà. Là, moi, je suis passée, comme disait mon homme, temps final. Mon homme, il me disait, voilà, j'ai passé la première partie, c'est la réunion. La deuxième partie, le test. Alors, franchement, le test, ça fait peur. Si vous n'y connaissez rien en couture, j'avais extrêmement peur.
parce que voilà, il faut, comme je disais à Mélanie, il faut savoir gérer. Je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge en même temps. Il faut savoir gérer, de refaire les mêmes millimètres à chaque fois. Et que moi, ça, c'est vraiment pas mon truc. Je, je sais vraiment pas faire ça. Même pour couper du pain, j'arrive même pas à faire les mêmes millimètres. Et donc, je me suis dit, allez, on va tenter. Alors, ce qui est chiant, c'est le jour de la réunion. Alors, comment je pourrais dire? Je vous dis ça, voilà, mélangé, hein, parce que le jour de la réunion, tu avais des nénettes qui disaient, ah, je sais pas, je sais pas. Alors là, ça va vite me saouler. En fait, comme je disais à Mélanie, quand t'as des gens comme ça te met le doute. Ben, je dis à mon homme aussi. Ça te fout le doute parce que toi, tu sais que déjà d'une, t'es pas doué en couture, tu sais pas faire les mêmes millimètres à chaque fois. Donc ça te fout le doute. Tu te dis, putain, pardon, excusez-moi du gros mot. Tu te dis, eh mince, est-ce que tu vas savoir gérer toi aussi ton stress ou pas spécialement le stress, mais est-ce que tu vas savoir gérer de remettre tout au même millimètre et tout. Et bah écoutez, j'ai dit allez, qui ne tente à rien à rien, donc on va y aller et on verra bien ce que ça donne. Donc j'avais pris, donc je me suis dit allez les nénettes là, si elles sont pas capables de savoir si elles sont capables de gérer le truc ou pas, si ça va les saouler ou pas, casse-toi, viens pas nous emmerder. Et, euh, et voilà quoi. Et le pire dans tout ça, c'est que elles se sont inscrites pour le test parce que voilà, t'étais pas obligé de t'inscrire pour le test. C'était suivant la réunion qui te parlait à la réunion et savoir si ça t'intéressait ou pas. Alors moi, c'est un truc qui m'intéresse énormément, même si j'ai jamais fait de couture, mais le fait de travailler de la soie, puis pour travailler pour de la grande marque aussi. Mais ça faut pas le dire, d'accord. Ça fait chaud au cœur quoi. Et, et puis voilà. Ah, elles m'ont énervé, hein, les gonzesses, des fois, là-bas. Oh. Après, t'en as une qui a posé la question pendant la réunion. Donc, si on sait pas faire de la couture, en fait, on n'a pas à venir là, quoi. On tend à repartir. Bon, après, le gars, là, le directeur, il disait que lui, il connaissait rien à la couture et ça fait un mois qu'il est là. J'avais envie de dire, oui, mais toi, tu coupes pas, toi. T'es dans les bureaux, petit copain. Donc, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mon ami. Hein. Donc allez, j'ai dit, saute le pas, essaye, tente, et on verra bien ce qu'il en est. Donc j'ai sauté le pas. Donc le jeudi, je suis allée, alors on avait le choix entre le jeudi, soit le matin, soit l'après-midi, vendredi pareil, et lundi pareil. Donc moi je me suis dit, si on peut prendre jeudi le matin, ça évitera que je stresse pendant plusieurs jours. Donc il restait 2 places, je crois. 2 ou 3 places le jeudi matin, j'ai fait, bah allez, c'est pour moi. Comme ça m'évite de stresser à mort, vu que moi je suis une grande stressée. Et donc jeudi matin, j'y suis allée. On a dit bonjour. Non, je rigole. Donc voilà, on est arrivé. Et puis après, on nous a placés dans une salle toujours dans l'atelier, mais enfermé quoi, pour pas gêner les autres personnes qui travaillaient. Et en fait, dans cette pièce là où on était, c'est là où il y aura les gens qui seront en formation. Donc, ensuite, donc, on a fait les tests. Alors, le premier test, c'était tout ce que j'aimais pas. Autant le faire de suite. Hein. Alors, ça, c'était le point invisible. Et après, c'était savoir... 4, le point invisible. Et après, avec un cercle cigogne, comme ils appellent ça. Donc le premier c'était fallait faire un point en haut, un point en bas comme on fait normal quoi. Mais toujours sur la ligne en premier lieu, toujours aussi en millimètres au même comment ça s'appelle? Au même millimètre quoi.
que les points soient identiques. Et voilà quoi. Après, on a eu une petite pause de 10 petites minutes. Et ensuite, on est reparti. Et là, on a appris le roulotage. Alors, le roulotage, c'est on enroule le bord en fait. Alors, déjà, va enrouler le bord d'un tissu de soie. Alors, si vous avez une astuce, les amis, vous me la dites, d'accord? Parce que, alors, il faut le faire d'une main, hein, attention. La main gauche, celle qui n'aime pas travailler, bien entendu. Et donc, alors, sur un carré de tissu, donc avec 4 coins, bien entendu. Et sur chaque coin, non, il y en avait seulement 3 coins, en fait. Il y avait le roulotage, un petit peu du roulotage qui était commencé. Et le point initial qu'on doit faire pour faire tenir le tout. Donc le premier carré, c'était... Non, le premier carré, le premier coin, c'était... il faut analyser. Tu analyses le point que c'est. Et après, tu essaies de le reproduire. Tout en roulotant le tissu. Et je me suis pas mal débrouillée. Je me suis pas... pas pour le roulotage, hein, pour le point qu'il fallait refaire. Je me suis pas trop mal débrouillée. Ensuite, sur le deuxième, qu'est-ce qu'on va dire? Le deuxième angle, deuxième côté, putain, je trouve plus le mot. Donc le deuxième côté, en fait, elle nous faisait voir du coup le point que c'était, et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais pas bien loin. Le point de base, en fait, le point de base pour moi, du coup, je le connais, il n'y a pas de souci sur ça. Mais voilà, faut que je travaille le roulotage si je suis embauchée là-bas. Embauché si je fais la formation. Et ensuite, le deuxième... Ah, j'ai oublié de dire... Et ensuite, le troisième... Donc, le deuxième... Oh, on va y arriver. Le deuxième... Donc, elle nous faisait voir, du coup, le point que c'était. Donc, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais pas bien loin. Donc, et après, c'était à reproduire et aller feu, quoi. 32 minutes, je crois que c'était... Ouais, c'est ça. 30 minutes sur chaque côté. Et après, sur le troisième côté, elle nous a refait voir le point, le roulotage, machin. Et voilà. Et allez, feu, pendant 30 minutes, tu refais ça. Et donc voilà, on a fait ça pendant donc de 9 h à midi. Et puis voilà, de 9 h à midi, on était... Alors j'étais pas stressée tant que ça, en fait. Du coup, après, une fois qu'on est dedans, je suis dedans et voilà, quoi. Bon, le point invisible, c'était pas trop ça non plus. Mais bon, je me suis pas mal débrouillée. En fait, je me rends compte que je suis pas... bon, c'est pas que je suis douée, hein, mais c'est voilà, je m'en suis pas trop mal sortie. Voilà, je sais faire les trucs. Donc après, on a fini, c'était midi, après on rentre à la maison et tout, je rentre chez moi, je mange parce que j'avais une faim mais de loup. Et à 14 h moins... Non, 14 h moins 10, n'importe quoi. Ouais, c'est ça, 2 h moins 10, ouais. Moins 5, il me rappelle. Donc au départ, comme je pense que la plupart des gens sont comme moi, qui ne connaissent pas un numéro, ne répondent pas. Donc il me laisse un message pour dire que mes tests sont validés. J'ai wow, génial. je sais pas si... Je me sens défaitiste au départ, mais après, non, tu t'en es bien sorti vu que ça a été validé. C'est bien, Nadège. Tu peux être fier de toi déjà. Donc après, donc j'ai vite rappelé derrière pour prendre donc avoir un entretien. Bon, l'entretien, je vous assure que comme d'habitude, j'en bégaye. Hein. Voilà, je crois que le niveau entretien, ça n'a pas été... c'était pas spécialement ça, quoi. Ouais, je sais pas si l'entretien il va pas pêcher sur la suite. Ouais.
Je vous avoue que là, je suis un peu dégoûtée de mon entretien. J'aurais pu, comme je disais, je me suis dit, j'aurais pu faire mieux. Voilà. Ils m'ont dit que les tests, comment je peux dire, que les tests étaient bien et que de ce qu'ils ont vu, c'était pas mal. Alors, le truc, le petit bémol, j'ai envie de dire, c'est que le gars, là, le directeur avec qui j'ai eu l'entretien, il m'a dit, vous auriez, parce que par rapport au truc cigogne, là, au cercle cigogne, vous auriez fait, parce que voilà, les filles, les tutrices, nous ont dit de laisser les fils comme ça, une fois fini, on coupe pas les fils, on fait pas de nœud, quoi que ce soit. Et donc le directeur m'a dit vous auriez fait un nœud et coupé le fil, ça aurait été pépite. J'ai fait ah bah écoutez, moi j'ai suivi les consignes, on nous a dit de laisser les fils comme ça, j'ai laissé les fils comme ça. Donc voilà, à chaque fois, il n'y a pas de communication entre vous, ça va pas le faire les amis. Hein. On va pas être content. Hein. Et donc voilà. Ouais, bah il m'a dit qu'il voit comment je peux dire? Merde, je trouve plus le mot. Que je sais de quoi, voilà, de quoi je suis capable, pas capable, mais que je connais ce que je dois faire, quoi. Et voilà. Donc maintenant, plus qu'à attendre que entre lundi et mardi pour avoir une réponse. Ouais. Donc du coup, ouais, j'avais dit là pour le boulot, voir mettre Thiago et Johanna, si j'ai le boulot, mettre Thiago et Johanna au centre aéré. J'ai regardé le prix, 16 € pour un enfant sur la journée, pour la journée. Ça fait cher quand même. Donc 16 €, donc ça te fait 32 €. J'ai regardé un peu, j'ai calculé un peu. La moitié de mon salaire, il partirait si je suis en formation. Et encore, non, même pas en formation. Si, ouais. J'ai quasiment mon salaire qui partirait au centre aéré, quoi. Alors attendez, 2 secondes, je vais boire un bout de café. Il doit être tout froid, le pauvre. Aïe! Ah, il est gelé. Ouais, donc je disais que du coup, le salaire, il partirait au centre aéré. Donc j'ai dit à Thiago, je l'ai déjà mis en condition pour lui dire que voilà, il va falloir... parce que, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, Thiago, c'est un grand peureux d'être tout seul. De rester seul, comme je vous avais dit, juste le fait d'aller poser la poubelle là au bout du lotissement, j'en ai pour 2-3 minutes, et qu'il est déjà derrière la fenêtre en train de m'appeler pour dire de vite de me dépêcher. Donc là, je lui ai dit, il va falloir prendre sur toi, et merde, j'ai plus de voix. De prendre sur lui et de rester tout seul avec sa sœur. Alors, quitte à rester devant la télé, ça, je m'en bats les couilles pour les premiers temps. Après, si voilà, ils peuvent bouger dans la maison, c'est pas un souci, ça me dérange pas. Mais voilà, il va falloir, comme je l'ai dit, il va falloir prendre sur toi pour que vous restiez à la maison, pour qu'on puisse mettre des sous de côté. Après, je lui rabâche un peu tous les jours de comment peut se dérouler sa journée, par exemple. Et ben voilà, il va être obligé de se lever en même temps que moi parce que voilà, il peut pas rester, il veut me voir quand même avant de partir, ce qui est normal. Non, normal. Voilà, de rester, de nous voir avant de partir, qu'on lui fasse un gros câlin, qu'on lui redonne un peu de courage. Et puis voilà. Et puis après, comme ça, quand je pars, hop, ils sont prêts à se mettre devant la télé. Et voilà, comme on lui a dit, de toute façon, on achètera un téléphone portable, parce qu'on n'a pas de fixe à la maison. On achètera un portable, qu'on l'appelle, moi quand je l'appellerai, putain, mais je l'appellerai quand j'arriverai au travail, lui dire, voilà, c'est bon, tu t'inquiètes pas, moi je suis au boulot.
Son père l'appellera, les appellera à sa pause à 9h. Moi, je rappellerai à ma pause. Et à la pause du matin, parce qu'on a, ils disent qu'on a 2 pauses, une pause l'après-midi, une pause le matin, une pause l'après-midi et 30 minutes pour manger. Après, et on va acheter une caméra, comme ça, on les a à l'œil. Ils sauront qu'on va les regarder. Voilà. Comme je leur ai dit, vous avez les numéros de téléphone de papa, maman, mais c'est pas pour ça que vous devez appeler toutes les 5 minutes. On vous voit. S'il y a un souci, ben, on sait qu'on doit partir de suite. D'accord? Et voilà. Donc ça, c'est du H. Donc là en ce moment, voilà, il me dit qu'il en est capable. Donc, de toute façon, il n'a pas le choix, j'ai envie de dire. Donc, ça va être dur les premiers temps. Ça va être très dur les premiers temps. Bah, de toute façon, après, il est avec sa sœur. Donc, ils ont peur, ils se mettent l'un contre l'autre. J'aurais dit, exceptionnellement, vous pouvez mettre vos toutous avec vous dans le salon. Voilà. Le mardi soir, pour les mercredis, on se prépare un petit... comment ça s'appelle? Un petit emploi du temps par rapport à la télé, qu'il n'y a pas de chamaillerie, voilà. Parce que moi, je ne veux pas rentrer juste parce qu'il y a un souci de télé, que ça se chamaille pour la télé. Ça, il n'en est pas question. On se fait un petit peu d'emploi du temps. Je marque un petit peu aussi... ouais, Johanna me disait, oh, il faudra passer aspirateur. Qui c'est qui va passer aspirateur, maman? Parce qu'en fait, je racontais que moi, quand j'étais toute seule avec mon frère les mercredis, quand mon papa est décédé, on s'est retrouvés tous les deux les mercredis à la maison. Et que je leur racontais, voilà, que moi moi je faisais, comment ça s'appelle, et un jour je faisais l'aspirateur et mon frère il faisait comment ça s'appelle, la vaisselle du midi, parce que voilà, on était tout seul toute la journée, moi jusqu'à 2h, je crois, un truc comme ça, jusqu'à 14h. Et qu'il y en a un qui passait l'aspirateur et l'autre qui faisait la vaisselle. Et puis on s'était dit un jour avec mon frère, écoute, moi, comme il me dit, mon frère me disait, écoute, moi j'en ai marre là de faire la vaisselle. Je fais, bah moi ça tombe bien, j'en ai marre de passer l'aspirateur. Donc du coup, bah, on s'est mis d'accord tous les deux. On s'est dit on l'a dit à ma mère. Puis ma mère, elle nous a dit, tant que vous êtes d'accord tous les deux, que c'est fait, pour moi, il n'y a pas de souci. Donc du coup, moi je faisais que la vaisselle et mon frère faisait que l'aspirateur. J'ai oublié un B là. Enfin bref, c'était pas ça qu'on discutait. Donc j'ai dit à Johanna, écoute, de toute façon, vous êtes trop petit pour l'instant. Voilà, occupez-vous déjà de rester seul et sage, pour que papa et maman ils soient tranquilles. Après, quand vous serez un petit peu plus grand, et ben vous ferez un petit peu de ménage. Pas de souci. Après, je demande pas pour le ménage, voilà, un coup d'aspirateur et puis c'est bon, quoi. Je vais pas leur demander de faire la poussière de laver par terre et tout ce qui s'ensuit. Hein. Je suis là le dimanche, je vais être là le dimanche pour le faire. Donc voilà. Donc là, du P. Donc ouais, voilà. Donc pour l'instant, je lui en parle quand même un petit peu, comme ça, il sait que voilà, si moi je dois reprendre le boulot quelque part, ou si c'est pas ici, bah, que ça soit autre part, que je puisse compter sur lui, de rester seul, parce que voilà, on n'aura pas les moyens de payer le centre aéré. Voilà, voilà. Voilà ma petite vie de la semaine. Ouais, donc du coup, bah, comme je vous ai dit, j'ai rien fait, à part mon tigre. Oui, mon tigre. Je me suis pas trompée, donc. Ouais, je vais faire du DP, mais bon, comme sortir le DP une fois, après le ranger, et puis le remachin, j'en avais marre. Donc j'ai dit non, on va pas faire du DP, et on fera que du point de croix. J'ai fait que du tigre, que le tigre. J'ai quasiment fini ma deuxième case. Je vais essayer de la finir là cet après-midi, et après mon DP.
Et comme ça, après sur ça, je serai tranquille. Je pourrais commencer lundi avec une nouvelle la case de Sophie. La 25. Ouais. J'ai un petit peu froid. Là, après, on a quoi du 3? Le 3, s'il vous plaît. Ouais, en fait, en plus, vous voyez pas énormément de choses hein, là, avec la lumière. C'est un peu chiant, j'avoue. Voilà, faudrait que je fasse comme ça, mais moi, après, j'y vois rien. Moi, je n'y vois rien, quoique si. Hop. Donc, voilà, voilà un peu de toute ma semaine. Donc, ouais, agréablement surprise que j'ai pu sortir pas mal de choses sur le test. Je suis assez fière de moi, du coup. Bon, je pense que j'espère que j'ai fait bonne impression pour l'entretien. On verra bien. Est-ce que j'ai dû trouver, il me semble. Donc voilà. Donc j'espère que vous, ouais, j'ai pas pensé à vous demander à vous. J'espère que vous allez bien, que vos projets avancent, hein, pas comme les miens. Ah ouais, là aujourd'hui, cette semaine, catastrophique, catastrophique. Puis après, jour de stress, là, le jeudi. Ah oui, c'est le jeudi, j'ai pas fait de point de croix non plus parce que bon, j'étais un peu stressée. J'ai dit, on va se reposer un peu plus pour être bien, quoi. Du H. Ouais, donc du coup, j'ai prévu de faire du DP là, la semaine prochaine, la semaine qui va arriver. Parce que, voilà, vu que j'avais les enfants, j'ai mis les enfants à la cantine toute la semaine. Et que, du coup, je vais être toute seule. En fait, non, parce que j'ai mon fils, on a appris là, c'est quand hier, que la maîtresse ne sera pas là de toute la semaine. Donc en gros, mon fils est déjà pratiquement en vacances. Parce que pour l'instant, nous n'avons pas de... Alors ce qui me fait chier, c'est... ils savent... Bon, d'un côté, là, ok, je suis d'accord qu'on ne sait pas si... Vu qu'ils n'ont pas cherché ça un week-end, ils n'ont pas cherché une remplaçante le week-end. Donc lundi, bah, je vais l'emmener, je vais le laisser à la maison. Comme ça, il pourra commencer à se tenir tranquille tout seul. Bon, après, c'est qu'une demi-heure. Hein. Après, s'il veut venir avec moi, il vient. Mais bon, ça serait bien qu'il a commencé à apprendre à rester tout seul. Et donc, du coup, ouais, ça comme après, j'ai le maître, le directeur. En fait, le maître, c'est. Non, le directeur, c'est le maître de Joanna. Putain, il y arriver. Et qui nous renvoie un message derrière, un mail derrière, pour dire que voilà. Ça peut être tard lundi matin pour dire qu'ils auront une remplaçante pour le lundi. Comme je me suis dit, moi, si tu me dis le lundi qu'il a une... Oups là, pardon, je suis désolée. Il a une remplaçante, je vais pas te l'emmener lundi après-midi parce que j'ai pas... Pour moi, c'est pas prévu que je sorte. Donc, vu que je vais pas chercher Johanna à midi, donc Thiago, il ira pas à l'école le lundi. Hein. S'il y a une remplaçante le mardi, bah, je le ramènerai le mardi. Et puis c'est tout. Parce qu'ils ont, le chic là, ouais. En plus, comment je pourrais dire, au lieu d'envoyer un mail pour dire bon, voilà, il n'y a pas de remplaçante ou il y a une remplaçante, des fois ils sont capables de l'écrire sur le... Merde, comment on appelle ça? Sur le portail. Donc c'est un peu chiant quoi. T'es obligé d'emmener le gosse il est obligé de se lever à 7 heures. Et en fin de compte, il n'y a pas de remplaçante. Et ben voilà. C'est un peu con, j'ai envie de te dire. On va pas. C'est ça qui est chiant, c'est que tu es obligé d'attendre après eux pour. Comme j'avais dit pour dernière fois là pour Johanna. Que le soir j'étais parti la chercher à 4h30, je la vois pas. Ah bah non, elle la soutient. Ah bon? J'étais pas au courant. Ah bon, la maternelle, parce que c'est comme je vous avais dit, c'est une des maîtresses de la maternelle qui faisait le soutien. Et
Ah, mais on vous a pas envoyé de mail en bas la directrice vous a pas envoyé de mail? Bah non. Donc, comme j'avais dit, c'est soit, en fait, c'est la directrice de la maternelle qui pensait que c'était le directeur de la primaire qui devait envoyer un mail aux parents que le soutien était de retour, et le directeur du primaire qui pensait que c'était la directrice de la maternelle qui allait nous envoyer un mail. Et comme j'avais envie de le dire, mais elle n'a pas notre mail, donc elle peut pas nous prévenir. Franchement, voilà, ça me court un peu sur le haricot là de savoir quoi faire. C'est chiant. C'est très très chiant. Et ben moi je vais te dire que quand si j'ai pas de mail pour dire qu'il n'y a pas de maître, qu'il y a pas de qu'il y a un remplaçant ou pas, Thiago, bah lui de mail ou si voilà si je vois sur le portail pour le lendemain, mais pas pour le jour même. C'est hors de question. Moi il n'aura pas Thiago. Parce que le gosse, voilà. De toute façon, oui, il va se lever de bonne heure, mais bon, voilà quoi. Après, s'il veut venir et qu'il veut prendre son cartable au cas où, bah il prendra. Hein. C'est chiant quoi. Très très chiant. Ouais. Enfin bon, bref. Qu'est-ce qu'on disait? Qu'est-ce que nous disions? Ouais, donc j'ai déjà préparé, moi. Comment je peux dire? C'est pas bon de faire ça, mais je suis comme ça, donc je me suis mis déjà un petit peu en tête comment gérer si je suis prise pour la formation. Du coup, je me suis je me suis demandé comment gérer mes petits trucs de point de croix, les vidéos, les machins, les trucs. Bah, du coup, je sais maintenant comment ça va être géré. Et je vous ferai une vidéo si, voilà, vidéo information si dans la semaine là. Si vous voyez une vidéo information, ça veut dire que j'ai été prise. Youhou. Et s'il n'y a pas de vidéo information, bah c'est que voilà, j'ai pas été prise. Logique. Et voilà. Donc j'aime pas faire ça, de préparer à l'avance, parce que voilà, ça m'a valu plusieurs fois des mauvaises nouvelles du coup. Et je suis comme ça, je peux pas m'en empêcher, parce que voilà, à peine, vous voyez, même quand je suis partie à la Réunion, moi, j'avais même pas encore fait la réunion que je disais à Thiago, voilà, j'ai peut-être trouvé un travail, bon, ils étaient contents pour moi. Je leur ai dit que voilà, si j'ai le travail, et ben, ils iraient à la garderie le matin, ils sont tout contents aussi. Mais que pendant les vacances, ils seront obligés de partir au centre aéré, là c'était moins intéressant. Et que après on est passé du centre aéré à rester à la maison. Donc et bon, voilà, surtout Thiago, donc, pour le mettre, pour le rassurer. Bon, après, si je suis embauché, ça va être un peu plus compliqué, c'est pour les mercredis, au mois de septembre, là. Ça va être la course entre emmener Johanna au centre aéré, à la garderie, il faut que j'essaye de voir si je peux la mettre au Grand Lens, au village à côté, parce que là, sur Aprieux, c'est très réduit, donc c'est même pas sûr que je puisse avoir une place. Voilà, après, il faut que j'emmène Thiago au collège, et après, il faut que je remonte. Ouais. Après, à voir avec mon homme si lui peut voir peut-être emmener Thiago aller au collège, et que moi j'emmène Johanna, parce que mon homme lui pourra récupérer ses heures sur le jour suivant, parce que sachant qu'il faudra le récupérer le midi aussi, parce qu'en fait il n'y a pas de bus, parce que vu qu'on veut le mettre dans une classe spéciale pour son handicap,
il n'y a pas de bus qui viennent jusqu'à chez nous. On pourrait prendre une... comment ça s'appelle? Comme je vous avais dit, aussi une ambulance, là. Un taxi ambulance. Un taxi ambulance, pas un taxi ou une ambulance, c'est un taxi. Ils appellent ça taxi ambulance. Pour les enfants handicapés qui viendraient là jusqu'à la maison pour chercher Thiago. Il y a plusieurs enfants à aller chercher. Mais bon, voilà, suffit que, en fait, avec mon homme, on disait non, parce que, voilà, suffit que Thiago, voilà, il soit malade, ou que le gars, du taxi soit malade, et qu'il faut vite aller chercher, trouver une autre personne pour conduire le taxi, et voilà, il suffit qu'il y ait une grève, que le gars il fait une grève, donc nous, ça va nous débrouiller pour emmener Thiago au collège. Après, ça nous met dans la merde. Donc on a dit, c'est nous, on va l'emmener, comme ça, on est plus sûr. Et voilà, on sait que nous, si on est malade, bah, c'est nous, on est dans la merde. Et puis voilà, on est dans la merde, et puis c'est tout, quoi. Qu'on n'ait pas à chercher, putain. Qu'on n'ait pas à chercher... voilà, ou même que, par exemple, si Thiago, il est malade, et ben on n'a pas à téléphoner vite au gars... bah, c'est bon, on n'est pas à chercher Thiago, il est malade. Et, ah bah merde, je suis déjà sur la route, quoi. Donc voilà, ouais, donc on pensait que c'était à nous de... En plus, les frais de kilométrique sont remboursés, donc à voir avec mon homme si lui, il pourrait pas aller... parce qu'il m'a dit passer en journée. Je lui ai fait, mais ça sert à rien de passer en journée. Parce que le mercredi, ça serait le même problème. Parce que, comme je lui ai dit, ça serait déjà à voir à quelle heure il faut qu'il commence, à quelle heure il finit le mercredi. Je crois que c'est 8h, 8h30, un truc comme ça. Au moins le mercredi, parce que après, moi, c'est pas un souci, je peux poser Johanna à 7h30 à la garderie de l'école. Les jours de la semaine, ouais, le mercredi à l'école. Ouais, après, c'est tout à savoir à quelle heure il commence. Bon, après, on n'y est pas encore, hein, mais voilà, moi, c'est un truc qui me stresse après. Parce que le gars, il m'a bien fait comprendre, monsieur le directeur. Parce que comme je lui ai dit que moi, j'ai Johanna qui est au centre, qui est, merde, comment ça s'appelle? Qui fait de l'orthophonisme. Donc, j'ai pas parlé de Thiago, parce que Thiago, de toute façon, j'avais l'intention de l'enlever de l'ortho. Et donc, du coup, donc il m'a bien fait comprendre que en fait ça serait bien que de ne pas perdre les heures de formation, parce qu'après voilà, c'est sur 400 heures, c'est pas moins, parce que je peux pas rattraper. Il me parle de rattraper, mais après, alors pendant les réunions, il parlait de moi, hors de la réunion, parce que j'avais posé la question quand on était en train de se balader dans l'atelier. Et donc qui m'a dit, vu qu'il y avait la chef là qui s'occupait des heures, machin, truc chose. Donc elle m'avait dit que c'était rattrapable, machin, et puis là en fait non, c'est pas rattrapable parce qu'il n'y a personne dans les ateliers. Par exemple, ça aurait pu être rattrapé le vendredi, mais le vendredi en fait il n'y a personne dans les ateliers parce qu'on finit à 12h15. Donc voilà. Donc en gros, si alors comme j'ai demandé à mon homme, est-ce que j'appelle de suite vendredi après-midi, oui, vendredi après-midi, vu que j'avais rendez-vous vendredi matin. Si j'appelle de suite l'orthophoniste pour savoir si c'est possible de changer Johanna, il me fait bah attends qu'on te donne la réponse. Et puis après t'appelles de suite pour savoir. J'arrive plus là, ça me fait trop mal au doigt. Donc bah du coup je vais attendre là du coup que qu'on me rappelle pour qu'on me donne la réponse. Et puis si c'est favorable, il faut que j'appelle l'orthophoniste pour savoir si on peut changer les horaires de Johanna, les passer au vendredi dans l'après-midi. Et si c'est pas possible, je serai obligée d'enlever Johanna aussi de l'orthophoniste.
Voilà, voilà, voilà. Déjà que l'orthophoniste, elle a des soucis pour... Comment ça s'appelle? La pauvre. Alors, je sais pas comment ça se fait parce que... euh, depuis le mois de décembre, sur le mois de décembre, la pauvre, elle est pas arrivée à se faire rembourser pour Johanna. Ce qui est bizarre parce qu'elle a pu se refaire rembourser pour Thiago. J'ai fait, bah écoutez, de toute façon, là, on va changer. Mon conjoint, au boulot, il change de mutuelle. Donc peut-être que ça ira mieux. Ouais, bah non, pas du tout. Il est pas du tout. Elle m'a renvoyé un message là, au mois de fin janvier, là, début de février, en me disant que ça a été pareil là pour cette fois-ci, elle n'a pas pu se faire rembourser pour Johanna. C'est quand même bizarre là, toute l'année elle a pu se faire rembourser et que là non quoi, c'est bizarre. Donc là, elle m'a demandé des papiers, donc j'ai envoyé des papiers et elle m'a dit ben on verra, ben, on verra. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre, on verra. Ouais. Est-ce que j'ai tout pris les deux là? Ouais. On verra, hein. J'ai un petit peu froid, faut que j'aille chercher ma veste. En plus, j'ai pas de cheminée là en route. Attendez. Ah bon, si, ils sont arrivés. Non, pas celui-là. Voilà. Ouais. Donc ça va être compliqué là après. C'est chiant là à attendre. Bon après c'est chiant oui et non. Allez, on va pas dire que c'est chiant. Voilà, tu sais pas à quoi t'en tenir du coup. C'est très long. Bon, on va essayer de parler d'autres choses là. On va essayer de tenir jusqu'à encore 10 minutes. On va essayer de tenir 10 minutes. Après, on va se mettre un pansement là sur le doigt parce que ça me fait mal. Ah, c'est ça que je voulais vous demander. Si vous êtes tenu jusqu'à là. Vous aussi, vous avez la peau autour des ongles là qui s'enlève et que ça fait mal. Je sais pas, moi depuis là, ça fait 2-3 semaines que j'ai ça. Et ça fait super mal. J'ai très très mal. Moi très mal. J'ai mal quoi. Parce que moi Nadège, je ne sais pas, elle sait pas couper le bout de peau, elle l'arrache. Je l'arrache. Ouais, complètement. J'essaye de mettre de la crème du coup. Parce que je me suis dit, c'est peut-être parce que j'ai les doigts, ils sont. Les mains sont sèches. Et que du coup. Voilà quoi. C'est à cause de ça. Ouais, voilà. C'est qu'on en est de tout ça. Donc ouais, je disais, donc la semaine prochaine, du coup, je devais faire ma Jasmine, là, la fille au cœur, je la ferai en vidéo seulement. Parce que j'ai pas envie de. En fait, j'ai pas envie de la toucher là, cette semaine. J'ai vraiment pas envie de la faire. Je suis désolée. Parce que je me suis dit, vu que j'ai du temps, j'ai pas à sortir à midi, j'ai un peu plus de temps jusqu'à 1h pour faire mon DP. Donc toute la semaine là, ça va être du DP, du Tipeee. Parce que j'ai. Voilà. J'ai envie d'en faire là, ça me manque. J'ai pas touché pendant 2 semaines, c'est long, 2 semaines. Très long. En plus, je papote. Hein. Alors moi qui suis un perroquet, comme mon homme il dit, perroquet d'Aprieux. Parce que voilà, je fais même le matin au lever, plapla et plapla Nadège. Je fais que parler. Et ben, je vais vous dire que si je bosse là-bas, et ben on n'entendra pas Nadège. Ça va faire du bien. Non mais ça, déjà quand on a fait le test, c'était, en fait, je me suis rendu compte que ça faisait du bien le silence.
On n'a pas besoin exprès d'écouter en fait les autres. On est dans notre truc et c'est super. C'est une tranquillité d'esprit. En plus, du coup, quand tu as des soucis, bah en fait, tellement que tu penses à au travail que tu dois fournir là correctement, bah en fait, tu n'y penses pas. Tu te mets directement dans ton truc. Allez là, tu te mets de suite dans ton travail. Oh merde là. Oh, allez, lâche-moi la grappe. Je suis désolée là. Et c'est super. Alors j'hésite. Si je suis embauché, du coup j'hésite. Moi embauché. Déjà si j'ai formation. On pense d'abord à la formation avant d'être embauché, Nadège. Moi quand je parle d'embauché, je me dis formation en fait. Je pense à formation, pas embaucher directement. Mais bon. Pour la formation, j'hésite. Je sais pas si on va pouvoir ou pas. Ou pardon, je suis désolé. S'il y aura possibilité d'avoir les écouteurs à ce moment-là ou pas. Donc après, si c'est possible, mais après j'hésite, est-ce que je prends ou est-ce que je prends pas, parce que c'était tellement satisfaisant de rien entendre. Après, c'est à voir. J'ai regardé un peu, j'ai regardé un peu pour les MP3. Oui, j'ai bien dit MP3 parce que je me suis dit le téléphone, c'est bon, il va prendre une claque niveau batterie si je prends le téléphone sur toute la journée. Après, voilà, je peux me prendre un disque dur externe, hein, c'est pas un souci. Un disque dur, n'importe quoi. Une batterie externe. N'importe quoi. Une batterie externe. Je sais pas. Parce que après, je me suis dit si je peux regarder les vidéos, si je peux avancer sur les vidéos des copines en même temps. Mais ça me fait chier pardon, ça m'embête de. Non, je pense que les vidéos, je peux pas le faire. Je serais incapable de. Après, oui, je peux le faire en fait. Parce que voilà, je le fais le matin. Voilà, je vous écoute, j'écoute les vidéos des copinettes en même temps que je fais mon point de croix, donc sans lever la tête. Donc après, je sais pas. Je sais pas. On va faire du R et après on va s'arrêter là. Quoique on va s'arrêter là de suite. Donc les amis, je suis désolée pour ce blabla. Blabla boulot, du moins boulot, le retour, le débriefing un peu de ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolée, il fallait que je papote de ça, moi. Que je papote, il fallait que je papote et c'est sorti tout ça. Donc je suis extrêmement désolée, d'accord. Aussi par rapport à Thiago et son souci de rester seul et de tout le reste. Alors je suis extrêmement désolée. Dites-le moi, voilà, si ça vous a vraiment dérangé, je n'en reparlerai plus. Et parce que voilà, je vais sûrement en reparler du coup, hein, sauf si je suis pas prise. Enfin bon, bref. Donc je vous souhaite de passer une bonne après-midi, parce que voilà, je vais vous en mettre ça après manger, la vidéo après manger. De passer un bon après-midi, de passer une bonne soirée suivant l'heure en fait que vous regardez la vidéo, et de passer une bonne semaine. Et nous on se retrouve jeudi pour une vidéo au point de croix. Bye bye les amis, des bisous.